Salut, je suis Nadia du New Jersey et mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. Je suis née avec des parents extrêmement riches et une sœur qui avait 5 ans de plus que moi, Angela, et j'ai découvert tôt dans la vie qu'ils n'étaient pas des personnes très gentilles. Comme une fois quand j'avais 5 ans. On sortait tous d'un centre commercial quand soudain, une femme tenant des sacs de courses a trébuché sur quelque chose et elle est tombée sur le visage. J'ai couru pour voir si elle allait bien. Mais mes parents et Angela ont éclaté de rire. « Pourquoi vous riez ?»« Parce que la manière avec laquelle elle est tombée est rigolote. »« Non, ça ne l'était pas. Tu n'as pas dû voir son visage. Elle avait l'air tellement débile en tombant. » Et ils ont commencé à rire de nouveau. J'étais très énervée. Alors que j'aidais la femme à rassembler ses courses, elle est rapidement partie, totalement gênée. Ma famille pouvait être une bande de vrais débiles, et ils n'étaient même pas gentils avec les gens de notre famille. Quand j'étais en CE1, la sœur pauvre de ma mère est venue et lui a demandé de l'aide. Je ne peux même pas payer le loyer ce mois-ci. Si je te donne de l'argent une fois, tu en demanderas toujours plus. Pourquoi tu ne bouges pas tes fesses et tu trouves un travail? J'ai 2 emplois au supermarché. Je veux dire un vrai travail. Je suis désolée, sœurette, mais on n'a pas d'argent à gaspiller. On vient de dépenser beaucoup d'argent pour notre maison de vacances en Italie. Ma tante avait une fille de mon âge, et je lui ai silencieusement fait signe de me suivre. Je l'ai emmenée à ma chambre, je lui ai donné tout l'argent que j'avais économisé dans ma tirelire. Elle m'a enlacé très fort et m'a dit qu'elle n'avait rien mangé de consistant en 2 jours. Je suis donc allée en douce à la cuisine et j'ai rempli son sac à dos de nourriture, et elle était très heureuse. Mais maman l'a découvert, elles ont été bannies de la maison. Et j'ai été punie. Pourquoi? Pour avoir été gentille? Angela n'était pas mieux que ma mère ou mon père. Elle était gâtée et rude. Mais elle n'était jamais punie. Je restais juste loin d'elle le plus que possible, parce qu'elle pouvait être vraiment méchante. Surtout quand je ne suivais pas ses ordres de fou, comme ranger ses 900 paires de chaussures ou nettoyer sa chambre incroyablement chaotique. Tout ce qui importait pour mes parents, c'était gagner de l'argent. Donc, en grandissant, ils nous ont à peine prêté de l'attention, à Angela ou à moi. Mais j'étais assez célèbre à l'école. J'étais la fille vers qui tout le monde se tournait pour les aider avec les devoirs ou s'ils n'avaient pas d'argent pour le déjeuner. Ils venaient me voir et j'aimais vraiment ça. Un jour, en seconde, je marchais dans le couloir quand j'ai vu des filles de ma classe entourer une nouvelle fille et elles semblaient se moquer d'elle. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous harcelez la nouvelle fille? »« Oh, on ne l'harcèle pas. Tu sais, genre, on s'amuse avec les nouveaux. » Il ne me semble pas qu'elle s'amuse. Donc, et si vous partez? Je pensais qu'on avait un accord. Je vous aide avec vos devoirs de maths et vous n'ennuyez personne. Les filles sont parties et j'ai aidé la nouvelle à ramasser son sac et ses affaires éparpillées par terre. Merci beaucoup pour ça. Elle se moquait de mon sac Hello Kitty. Qu'est-ce qui cloche avec mon sac? Rien du tout. La nouvelle s'appelait Shirley. Elle n'était pas dans ma classe, mais on a commencé à traîner ensemble durant le déjeuner, et on s'est très bien entendu. J'avais beaucoup d'amis à l'école, mais pas de meilleurs amis, et je sentais vraiment que Shirley pouvait être la bonne. Un jour, on était assis ensemble, et quelques élèves de ma classe nous ont rejoints. Et je pouvais sentir que Shirley était mal à l'aise. Donc, c'est quoi ton histoire, Shirley? Tu n'as pas d'amis dans ta classe? Peut-être, peut-être pas. C'est quoi ton problème? Aucun problème, je te demande, c'est tout. Ton visage est aussi rouge que tes cheveux, comme si tu étais sur le point d'exploser. Ah oui, peut-être que c'est ce que je vais faire. Soudain, Shirley a pris son plat de pâtes et l'a frotté contre le pull du garçon. Il a bondi ayant l'air très énervé, et il est parti. Et les autres l'ont suivi. Eh, allez, Shirley, il rigolait seulement. Moi aussi, ha ha. Maintenant, regarde ce que j'ai posté sur Instagram ce matin. Shirley était une fille étrange qui ne s'entendait avec personne, sauf moi. Mais j'aimais sa compagnie et elle me faisait beaucoup rire puisqu'elle partageait avec moi les meilleures blagues. Un jour, je l'ai invitée chez moi et Angela est entrée dans le salon et elle a regardé Shirley avec dégoût. Mon Dieu, j'ai mal aux yeux en regardant 2 rousses. Nadia, tu as besoin de ramener ton ami naze là à la maison? Eh bien, tu ramènes tes amis bruyants tout le temps, donc bouge d'ici, Angela. Shirley n'a pas dit un mot. Mais une fois qu'Angela était partie, elle m'a demandé de voir notre jardin. Je pensais que c'était bizarre, mais je l'ai quand même emmenée dehors, et ses yeux ont scanné le jardin. Soudain, elle a commencé à courir vers quelque chose, et elle a bondi. Quand elle s'est relevée, j'ai vu qu'elle tenait un rat dans ses mains. « Shirley, qu'est-ce que tu fais ?» « Je pense qu'il est temps d'apprendre à ta sœur une leçon. »« Non, j'ai l'habitude qu'elle soit comme ça. Elle est toujours méchante avec moi. Plus maintenant. » Shirley a introduit le rat dans la chambre d'Angela. Et quelques instants après, on l'a vu courir comme si son pantalon était en feu. « Un rat !
Nadia! Shirley et moi sommes rapidement devenus meilleurs amis et on faisait tout ensemble. Il y avait un bal à l'école dans peu de temps. On est allé faire du shopping et on a choisi de belles robes. J'étais vraiment excitée de porter la robe bleu royal que j'avais achetée. Mais quand je suis arrivée au bal, j'ai vu que Shirley portait exactement la même. « Hé, tu es superbe, mais tu n'as pas choisi la verte ?» « Si, mais quand je suis rentrée, je ne l'ai pas autant aimée, et donc l'ai rendue. Ça ne te dérange pas que j'ai choisi la même? Bien sûr que non. Mais quand je suis rentrée, Angela m'attendait dans ma chambre avec son téléphone à la main. « Je viens de voir tes photos sur Instagram. Pourquoi vous êtes assortie avec Shirley? » « Elle a acheté la même robe que moi. Ce n'est pas la fin du monde. Cette fille me fait peur, Nadia. Je te le dis, elle n'est pas normale. Elle est un peu différente, mais il n'y a rien qui cloche chez elle. Qui achète la même robe que son amie et la porte à la même fête? Elle est ici tout le temps, et quand elle part, elle n'arrête pas de t'appeler. C'est juste fou. Ça ne me dérange pas, et je ne sais pas pourquoi ça t'intéresse. J'ai juste ignoré Angela. Elle ne m'a jamais aimée depuis qu'on est petite. Et bien sûr, elle allait trouver des défauts chez ma meilleure amie. Peu de temps après, mon 16e anniversaire s'est pointé, et mes parents ont annoncé qu'ils allaient organiser une grande fête. Je savais qu'ils ne le faisaient que pour se vanter auprès de leurs amis, mais je n'en avais rien à faire. J'ai invité un tas d'élèves de mon école, et on passait du très bon temps. Quand soudain, Shirley est montée sur scène où le groupe était en train de jouer. « Nadia, tu as été la meilleure des amies, et je souhaite que tous tes rêves deviennent réalité. Et j'espère que je serai toujours avec toi. Joyeux anniversaire, ma chère amie. » J'étais touchée par combien je comptais pour elle. Mais c'est là que Shirley a trébuché et elle est tombée de la scène. J'ai couru pour l'aider, et elle a dit qu'elle avait un peu le vertige. Elle m'a demandé de la ramener chez elle, et j'ai immédiatement appelé la voiture. Quand je suis arrivée chez elle, j'étais surprise de voir que sa maison était énorme, beaucoup plus grande que la mienne. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne m'a jamais invitée et qu'elle parlait à peine de sa famille. Il s'est avéré qu'aucun de ses parents n'était à la maison et elle m'a supplié de rester. « S'il te plaît, ne t'en va pas, je ne me sens pas bien et je ne veux pas être seule. » J'ai donc appelé mes parents et je leur ai dit de demander à tout le monde de rentrer parce que je devais rester avec Shirley. Le lendemain, quand je me suis réveillée dans sa chambre, je suis presque tombée du lit de peur. Shirley était assise à mes côtés et elle me regardait en souriant. « Mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu me regardais dormir? J'attendais juste que tu te réveilles, idiote. Tiens, je t'ai fait du café et le petit déjeuner t'attend en bas. Oh, et tu peux porter mes vêtements? Je les ai mis là pour toi. » C'était comme si son chef avait cuisiné un festin pour une fête, mais ce n'était que pour nous deux. Ses parents n'étaient toujours pas à la maison. Et en sortant, Shirley m'a enlacé très fort. « Je suis très contente que tu sois restée. Je me sens tellement mieux maintenant. » Oui. Je suis contente aussi. Shirley a demandé à son chauffeur de me déposer. Et 5 minutes après mon départ, elle m'a envoyé un message disant que j'étais l'amie la plus attentionnée. Je me suis sentie mal pour elle. Il semblait que ses parents étaient encore plus négligents que les miens. Les années se sont écoulées, et peu de temps après, on a eu nos baccalauréats, et on est allé à des universités différentes. Shirley était très silencieuse durant la remise des diplômes. Une fois que c'était fini, on est sorti de l'école, et on a gravé nos noms sur un grand chêne devant la barrière. « Promets-moi que tu m'appelleras et que tu m'enverras des messages chaque jour. »« Chaque jour? Tu vas tellement me manquer. » Toi aussi. On s'est enlacés et elle m'a serré tellement fort que je pensais qu'elle n'allait pas me relâcher. Peu de temps après avoir intégré l'université, Angela a commencé à travailler dans l'entreprise d'assurance de maman et papa, et ils se sont installés en Europe pour y ouvrir une autre filiale. Il n'y avait plus qu'Angela et moi maintenant. J'ai commencé à faire des stages dans leur entreprise durant mon temps libre. Un jour, je sortais de la cuisine du bureau avec mon café, quand un garçon m'a heurté et ça s'est renversé sur son pull. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Non, c'est ma faute, je n'étais pas attentif. Il a enlevé son pull juste là pour le laver dans l'évier. Et mon Dieu, il était bien bâti. Quand il s'est tourné vers moi de nouveau, j'ai vraiment essayé de ne pas regarder ses abdos. Il s'est présenté comme étant Ryan, l'un des directeurs généraux de l'entreprise. Il avait l'air de n'avoir aucune idée que j'étais la fille du patron. Et je n'en ai pas parlé. On n'a pas arrêté de se croiser dans le bureau. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, il m'invite à sortir pour déjeuner. « Comment ça se fait que tu m'as jamais dit que tu étais la fille du patron? »« Oh, donc tu le savais depuis tout ce temps? »« Non, mais j'ai posé des questions sur toi quand on s'est vu la première fois. »« Eh bien, je ne voulais pas te faire peur. » Ryan était gentil et rigolo, et je passais du bon temps avec lui. En sortant du restaurant, il a gentiment aidé une vieille femme portant des sacs lourds à monter dans le bus, et mon cœur a totalement fondu. On a commencé à se voir souvent,
Et une fois, on a pris un selfie dans le parc et je l'ai posté sur Instagram. Shirley a immédiatement mis un cœur sur ma publication et elle a dit que je lui manquais et qu'elle allait me voir bientôt. Mais plus tard ce soir-là, quand je suis rentrée, je l'ai trouvée assise dehors, dans notre véranda. Elle pleurait sans arrêt et elle refusait de me dire ce qui se passait. Je l'ai donc emmenée à l'intérieur et je lui ai préparé une tasse de thé. Ok, tu es prête à me dire ce qui s'est passé maintenant ? Je me suis disputée avec mes parents et je ne veux pas en parler. Je ne veux juste plus revenir là-bas maintenant. Je l'ai enlacée et je lui ai dit qu'elle pouvait rester pour la nuit. Alors qu'on s'est toutes les deux installées dans le lit pour regarder un film, Angela est entrée et elle s'est arrêtée net quand elle a vu Shirley. « Encore toi ? Quand est-ce que tu vas laisser ma sœur tranquille ? Angela, tu peux ne pas être une imbécile pour une fois ?» Angela est partie en furie et c'est là que mon téléphone a sonné. « Salut, je pensais justement à toi. » Je ne pouvais pas arrêter de sourire en entendant la voix de Ryan. On commençait à parler quand soudain Shirley a commencé à s'étouffer avec le popcorn. J'ai rapidement raccroché et j'ai couru à la cuisine pour lui chercher de l'eau. « Merci, je ne sais pas comment c'est arrivé. » C'est qui au téléphone ? C'est un garçon que j'ai récemment rencontré, celui sur le selfie que j'ai posté. Oh, tu as un petit copain maintenant ? Oui, tu peux dire ça. Et soudain, Shirley s'est énervée. Et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir. Les meilleurs amis sont supposés tout se dire. Et c'est pour ça que tu ne m'as pas appelé comme promis, n'est-ce pas ? Je suis désolée, Shirley, mais j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Tout ne tourne pas autour de toi. Shirley a commencé à pleurer et je me suis sentie mal. S'il te plaît, ne pleure pas. Ce n'est pas comme si ça t'importait. Après ça, elle est juste partie en courant. Je ne l'ai pas arrêtée, parce qu'elle avait besoin d'espace pour s'éclaircir l'esprit. Quelques heures après, je l'ai appelée pour voir si elle allait bien, et elle n'a pas décroché. Mais le lendemain au travail, j'ai reçu un bouquet de fleurs de sa part, disant qu'elle était désolée. Son comportement devenait vraiment bizarre. Et un jour, alors que Ryan et moi étions en train de déjeuner dans notre restaurant préféré, elle a bondi de nulle part comme un lapin. « Hey, Shirley, qu'est-ce que tu fais ici ?» « Oh, je passais juste dans le coin, et je vous ai vu. Je suis Shirley, la meilleure amie de Nadia. »« Oh oui, elle m'a parlé de toi. Mais elle m'a à peine parlé de toi, et je meurs d'envie d'en savoir plus. Vous savez quoi ? Je vous offre le déjeuner aujourd'hui. » Ryan et moi n'avions pas les mots quand elle nous a rejoints. Shirley a parlé encore et encore de combien on était proches au lycée. Et puis Ryan a dit « Je ne connais pas Nadia depuis si longtemps, mais oui, elle est incroyable. Je pense que je suis déjà amoureux d'elle. » J'ai rougi et j'ai pris sa main. Je pense que je suis amoureuse de toi aussi. Quand on a regardé Shirley, son visage semblait être tordu de rage. Quoi ? Tu viens de rencontrer ce gars. Comment il peut t'aimer si rapidement ? Je pense que c'est un psychopathe. Shirley, dis-moi que tu rigoles là. Non, regarde-le. Il est trop bien pour être vrai. Ce qui veut dire qu'il est totalement faux. J'essaie juste de prendre soin de toi, Nadia. Quoi ? Je n'ai pas besoin que tu le fasses, Shirley. En fait, je pense que tu devrais partir. Shirley nous a regardés comme une folle et puis elle est partie. Mais quelques jours après, j'ai reçu un appel de la police disant que Ryan a été arrêté pour avoir attaqué une femme. Quand j'y suis allée, Ryan a dit que la police l'a arrêté chez lui. Parce que Shirley a porté plainte, j'ai payé sa caution et puis j'ai demandé à Shirley de me rencontrer. Shirley, tu es folle ? Pourquoi tu me fais ça ? Ryan m'a attaqué. Tu le crois lui et pas moi ? Oui. Tu as un problème. Et je veux que tu restes loin de moi et de ma vie. Après ça, Shirley a retiré sa plainte contre Ryan. Elle a commencé à m'envoyer des cartes et des fleurs chez moi, me disant combien elle était désolée. Un jour, elle est même venue chez moi à minuit et elle a commencé à crier et à pleurer dehors, me suppliant de lui parler. Mais elle est partie en courant quand Angela s'est réveillée et qu'elle l'a chassée de là. Je t'ai dit que cette fille était folle, Nadia. Je sais, et je ne sais pas comment arrêter ça. Je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer. Et pour la première fois, ma sœur m'a consolée. Ça va aller, je ne laisserai rien t'arriver, je te le promets. Angela m'a emmenée au poste de police la même nuit, pour avoir un ordre de restriction contre Shirley. Et je l'ai bloquée sur tous mes réseaux sociaux. Après ça, je n'ai jamais plus entendu parler d'elle, ce qui était un grand soulagement. Peu de temps après la remise des diplômes, Ryan et moi, nous nous sommes mariés. Angela était ma demoiselle d'honneur et mes parents n'ont même pas pris la peine de venir et je n'en avais rien à faire. Une année après, on a eu une belle petite fille, Rose. Elle était rousse, tout comme moi, et elle avait les beaux yeux bleus de Ryan. Ma vie se passait bien, jusqu'à ce qu'un jour, alors que je poussais la poussette de Rose dans un magasin, Shirley est apparue devant moi. « Salut !»
Mon cœur a commencé à battre la chamade parce qu'une partie de moi avait peur d'elle. Mais j'ai essayé de me calmer. Salut, comment vas-tu? Je suis en train de suivre une thérapie. Et depuis, je vais bien. C'est ton bébé? Oh, elle a tes cheveux. Je veux dire, nos cheveux. Oui. Je suis pressée. On parlera plus tard. Je suis rapidement allée à la caisse pour payer. Et c'est là que quelques filles derrière moi ont commencé à hurler en regardant leur téléphone. Oh mon Dieu! Un nouvel épisode de mon histoire animée est en ligne. Je l'ai attendu toute la journée. C'est notre chaîne YouTube préférée. En déviant le regard d'elle et en regardant ma poussette, je me suis figée. Mon bébé avait disparu. C'est là que j'ai vu Shirley dehors, s'enfuyant avec Rose. J'ai crié et j'ai couru derrière elle. Mais elle est montée dans sa voiture, elle a commencé à faire une marche arrière. Et j'ai ouvert la porte arrière et j'ai sauté dedans. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sorcière dérangée? Tu n'aurais pas dû me laisser, Nadia. J'étais ta meilleure amie et j'aurais tout fait pour toi. Les meilleurs amis ne se font pas de mal. Arrête-toi tout de suite. Shirley conduisait plus vite et j'ai secrètement appelé Angela. Heureusement, elle a décroché et j'ai mis le téléphone en haut-parleur pour qu'elle puisse tout entendre. Où est-ce que tu nous emmènes, Shirley? On va au lycée pour qu'on puisse montrer à la petite Rose où on s'est rencontrés. Et quand on est arrivé au lycée, elle a pris mon bébé et s'est avancée vers l'arbre sur lequel on a gravé nos noms. C'est ici que ta maman et moi avons fait la promesse de rester amis pour toujours. Et puis, elle n'a pas tenu cette promesse. Je ne pouvais pas supporter de voir Rose dans ses bras. Et j'ai bondi et je l'ai attaquée. Elle a lâché Rose et alors qu'on se bagarrait, on a soudain entendu les sirènes de la police. Les officiers ont rapidement arrêté Shirley, alors que je serrais Rose très fort contre moi. C'est là qu'Angela est aussi arrivée à la scène, et elle a mis ses bras autour de nous. Oh mon Dieu, j'avais tellement peur. Je savais que tu allais décrocher, et que tu saurais exactement quoi faire. Tu as toujours eu raison concernant Shirley. Tu as essayé de prendre soin de moi depuis, et je t'ai ignoré. Je ne te blâme pas, Nadia. Je n'étais pas la meilleure sœur en grandissant. Mais tu es une incroyable sœur et tante maintenant. Contente que vous alliez toutes les deux bien. Tu vas bien? Rose a tiré une mèche des cheveux d'Angela, elle a dit « Gougou gaga !» et on a toutes les deux commencé à rire.